Comment synchroniser Perplexity AI avec N8N? Pour ceux qui ne connaissent pas, Perplexity AI est un outil de réponse, ok? Questions-réponses, comme GPT, DeepSeek ou autres, c'est un outil qui devient très tendance. Notre collègue Emmanuel Bernard a créé un workflow gratuit, d'accord? On peut le trouver dans la section des modèles, par ici. Il nous montre une démo du fonctionnement de Perplexity AI. Pour configurer, il faut aller sur l'API Perplexity, la récupérer et la mettre dans le nœud de requête. C'est l'essentiel pour l'utiliser. Alors, comment fonctionne cet outil? Bon, en gros, le déclencheur est Test Workflow. Quand on lance le script, on configure les paramètres. OK? Les paramètres, eh bien, le nom principal est System Prompt, d'accord? Il est envoyé en format texte, comme on peut le voir. Ce qu'on fait, c'est lui dire « Tu es fan de N8N ». C'est bête, juste un exemple, ok? C'est ce qu'on lui dirait. Ensuite, on a le User Prompt, notre requête où on demande les différences entre N8N et Make. Enfin, une dernière variable créée ici, qui serait domain, que je viens de créer par accident, ce serait domain, qui seraient les domaines à utiliser pour la recherche. N8N.io ou make.com pour savoir où chercher l'info, non? Alors, ici dans Perplexity, on va insérer le message, ok? On met le rôle système. Vous vous rappelez qu'on l'avait configuré dans les paramètres? Le system prompt était un fan de N8N, le voilà, ok? Le voici. Role system contents et là on a le system prompt, ok? En format JSON. Ensuite, l'utilisateur, notre prompt sur la différence entre make et N8N. Et enfin, on a les domaines pour cette dernière partie, ok? Les pages. Par curiosité, comment peut-on configurer Perplexity? Au-delà de définir son rôle et notre question, on a aussi réglé la température. La température, c'est sa créativité pour répondre aux questions, ok? Ici, on a mis une température basse, comme vous voyez. Car on veut pas qu'il soit trop créatif, mais qu'il tire l'info des domaines donnés et réponde au mieux à notre question, non? Ensuite, il y a différentes configurations, d'accord? Mais bon, la plus importante est celle que je viens de montrer, ok? Et voilà, on reçoit l'input, d'accord? Une fois l'input reçu, ça sort en output qu'on aurait ici, ok? Dans ce message où il rédigerait le texte de sortie. D'accord? Comme vous voyez, l'output est dans ce contenu et les citations. OK? C'est-à-dire, les sources d'infos sont gardées dans cet autre fichier. Non? Voilà un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire bien plus. D'accord? C'est juste un exemple d'utilisation de Perplexity, de sa config, mais au lieu d'un prompt, vous pouvez envoyer une cellule Google Sheet et ainsi envoyer plusieurs cellules. OK? En boucle ou autre, sachez que c'est possible. Ou stocker l'info dans un doc Google, Drive, PDF, etc. C'est faisable. Alors voilà, bonne chance et faites-en bon usage.